même pouvoir passer vers Android et éventuellement vers des appareils d'une autre marque, sans qu'il y ait une cassure, que ce soit juste un mouvement, une transition fluide. Donc, on continue de faire des appareils pour inciter les gens à passer vers Android ou vers un autre système que BlackBerry OS pour que justement cette transition-là, ce soutien technique soit fait là, de façon transparente. Mais vous pensez qu'un jour BlackBerry va carrément se retirer du marché du téléphone intelligent? Probablement, parce que vu les chiffres de vente qui présentent la croissance, au niveau très business, la croissance, BlackBerry se trouve du côté des logiciels de sécurité, des solutions de sécurité mobiles. Puis on le voit parce que la semaine dernière, il y avait leur sommet de sécurité, puis l'annonce était très, très importante, plus importante que celle d'hier avec le DTEC 50, sur des ententes avec des ministères, des gouvernements, des entreprises de sécurité. Et ça concernait exclusivement des logiciels et des suites d'outils sécurisés pour entreprises. Donc on voit qu'il y a vraiment une croissance de ce côté-là. À l'inverse, des appareils mobiles où là, justement les ventes sont de moins en moins importantes. Mais justement, et qu'est-ce que le DTEC 50 apporte à BlackBerry qui était de se positionner justement dans un nouveau marché, mais dans ce marché dont vous parlez, qu'est-ce que ce nouvel ajout à sa gamme apporte dans sa trajectoire, dans sa transition? Ouais, ben, ça paraît un peu moins cher que le Priv, donc c'est peut-être une façon d'aller chercher les gens qui justement auraient acheté un classique ou auraient acheté un BlackBerry un peu plus abordable, vont pouvoir aller de ce côté-là. Ça répond, en fait, ça veut juste confirmer la promesse de John Chen, le PDG de BlackBerry, qui dit non, on nous garantit qu'on va faire des téléphones encore pour au moins un an. Il promet un autre téléphone d'ici l'hiver prochain. L'appareil est peut-être un peu plus haut de gamme. Donc la stratégie de BlackBerry est définitivement de continuer à fournir des téléphones, mais en même temps, tous les acheteurs en bas, ça c'est pas encore prouvé. Oui, effectivement. Mais je vous remercie beaucoup pour toutes ces précisions, M. McKenna. Ça fait plaisir. Alain McKenna, qui est spécialiste en nouvelles technologies pour le journal lesaffaires.com. Il est 8h23. Devenu un rituel, le président français François Hollande, des responsables politiques et des dignitaires religieux ont assisté à une messe à la mémoire de la dernière en date des victimes d'attentats terroristes en France. Ils se sont réunis à la cathédrale Notre-Dame de Paris au lendemain de l'assassinat d'un prêtre par 2 djihadistes dans une église de Normandie. Voici le reportage de Judith Chétry. Que ce soit devant la mairie de Saint-Étienne-du-Rouvray ou dans des églises à travers le pays, les Français ont exprimé un même besoin d'entendre un message de foi et de tolérance. Comme cette femme qui a assisté à une messe à la cathédrale Notre-Dame de Paris en la mémoire du prêtre assassiné. Ce que je pense qui est attendu, c'est de la violence contre la violence, et c'est ce que nous ne ferons jamais. Plus tôt dans la matinée, François Hollande a reçu les représentants des cultes à l'Élysée. La crainte de retrouver un pays affaibli par les tensions entre les religions était bien présente, mais face au groupe armé État islamique, c'est un message d'unité qui est affiché. Le cardinal André XXIII est l'archevêque de Paris. Nous ne pouvons pas nous laisser entraîner dans le jeu politique de Daesh qui veut dresser les uns contre les autres les enfants d'une même famille. Le pape François, qui participe aux Journées mondiales de la jeunesse en Pologne, a lui aussi réagi. Il y a des guerres pour l'argent, dit-il, des guerres pour des ressources naturelles, des guerres entre des peuples dominateurs, mais non, il n'y a pas de guerre de religion. Non. Pas de guerre des religions, mais la France mène bel et bien la guerre à Daesh. Pendant le reste de l'été, ce sont plus de 23 000 policiers, gendarmes, militaires et réservistes supplémentaires qui assureront la sécurité des Français. Selon un sondage, la lutte contre le terrorisme est devenue la première préoccupation des habitants. Ici Judith Chétry, Radio-Canada, Paris. Voilà, c'était les informations. Je vous souhaite une très belle soirée. Mercredi